Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits, je suis Coralie et vous pouvez me retrouver, ça y est c'est ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits et sur Ravelry sous Cocotte Knits aussi. Bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Je pense que ça va être plus ou moins le rythme maintenant. Je vais enregistrer quand je peux, quand j'ai des choses à vous montrer, quand la vie ne m'empêche pas d'enregistrer. Donc voilà, merci de votre patience, merci d'être toujours là quand je poste. Je vois qu'il y a pas mal de vues, donc c'est sympa. Merci tous vos commentaires, les petits mots sur Instagram. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais vraiment, voilà, merci pour cette communauté, l'esprit tricot, etc. J'adore, merci beaucoup. Je voulais juste, aujourd'hui c'est le 13 novembre, donc je voulais juste dire un petit mot. Je pense bien fort à ceux qui ont été touchés l'année dernière par des attaques et qui en ce jour se remémorent leurs proches, leurs amis qu'ils ont perdus. Donc voilà, je pense bien à vous et j'espère que vous tenez le coup. Voilà. C'est un peu dur d'enchaîner après ça. Sinon sur... qu'est-ce que je voulais dire? Ces 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 30 ans, voilà. J'ai fêté mon anniversaire, mes amis, ma famille sont venus. C'était super parce qu'il y en a qui sont venus de quand même assez loin. Ma meilleure amie, une de mes meilleures amies vit à New York. Et elle est revenue, donc ça c'était super chouette parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, quasiment un an. Et puis j'avais plein de monde dans ma maison, mes parents même amenaient Dune, donc notre chien, donc j'avais le chien aussi chez nous, donc j'ai pas eu vraiment le temps de chômer. Donc voilà, et c'était sympa, c'était vraiment super chouette. Donc c'est vraiment, ça a été 2 semaines où mon frère était là aussi, ma belle-sœur, mes parents, ma grand-mère aussi qui a 87 ans, était du voyage, voilà, première fois pour elle en Angleterre, enfin bref, c'était the big deal, voilà, donc c'était super. Et puis, ah oui, j'ai été promue aussi, d'où le manque de temps. Voilà, donc j'ai énormément de boulot en ce moment. Et puis, comme d'habitude, notre vie un peu bizarre suit son cours avec Simon qui voyage beaucoup et moi qui travaille beaucoup. Yay! Et ah oui, et Liz Taylor est venue passer 2 jours chez nous avec sa petite famille, donc c'était bien sympa. On a pu du coup enregistrer le tag tricot que vous avez vu. Et c'était vraiment chouette de le faire à 2, c'est un format hyper différent. Je pense que bon, si on se retrouve ensemble à un autre moment, on va certainement essayer d'en refaire un, peut-être. Lise, tu me diras, mais peut-être qu'on pourrait essayer. On se voit dans pas très longtemps, voilà. Et puis bah, je crois que c'est tout au niveau de ça. La dernière fois que je vous ai vu, je crois qu'on revenait d'Irlande. Il me semble, et donc depuis non, pas de voyage ou quoi que ce soit à vous raconter. On part sur The Isle of Wight dans 1 semaine et demie pour un long week-end, parce qu'on a besoin un peu d'un week-end, d'un vrai week-end tous les deux au calme. Et donc on part pour les Isle of Wight. On prend le ferry je crois que le ferry est à Portsmouth. Et c'est juste de l'autre côté, quoi, c'est pas long la traversée, et on sera bloqué sur une île pendant 3-4 jours. Ça va nous obliger à... L'île est assez petite, donc on va pas pouvoir faire 36 000 choses, donc on va pouvoir se reposer, faire des balades, voilà, aller au spa et tout, ça va être cool. Donc voilà. Bon ben je vais commencer avec mes objets finis. Alors du coup ça va remonter, je vais remonter dans le temps parce qu'il y a des choses que j'ai finies il y a un moment. Donc là vous l'avez déjà vu parce que j'ai posté des photos sur Instagram, j'ai updaté mon profil sur Ravelry, etc. Donc ça c'est des objets finis qui datent, mais c'est le gilet Mikasa. Donc voilà, vous pouvez voir Mikasa de Maman Crotte, donc Marianne. Voilà, donc... alors c'est le gilet un peu kimono en fait, avec les petits détails au niveau de l'encolure. Moi je l'ai tricoté en cascade 220
un cascade Merino Sport. Je l'ai trouvé la laine sur Love Knitting en Angleterre. Je l'ai pas vraiment vu ailleurs. Donc c'est du 100% Merino, elle est vraiment douce. Par contre je sais pas comment elle va vieillir parce que j'ai déjà remarqué que la laine commence quand même à, pas à s'affaisser, mais le gilet a quand même pris de l'ampleur depuis que j'ai commencé à le porter. Parce que j'avais fait quand même une taille assez serrée, c'était enfin assez serré. J'étais descendue de taille d'aiguille et j'avais fait la plus petite taille parce que je savais que pour moi dans tous les cas c'était un peu sur le côté, enfin c'était un peu grand. Et là je vois que avec à force de le porter ça grandit un peu, mais moi ça me gêne pas. C'est le gilet que j'adore porter avant d'aller au yoga le lundi. Parce qu'en fait, du coup j'ai mon haut de yoga en dessous, il me tient bien chaud parce qu'on fait, au début de la séance, on fait 10 minutes de relaxation. Et en général on est à plat, enfin on est allongé sur le sol et elle nous guide dans 10 minutes de relaxation, etc. Et en général quand on est au sol, il fait quand même un peu plus frais et du coup j'aime bien, surtout l'hiver, donc j'aime bien le porter, il est vraiment chaud et puis il s'enfile rapidement. Donc voilà, Mikasa, ce que j'ai bien aimé aussi c'est la finition bind off sur, là c'est l'intérieur, hein, vous voyez, sur toute la partie encolure, derrière, etc. Ça fait vraiment un fini nickel. Alors ça prend du temps, hein, bien sûr, parce que vu le nombre de mailles que j'ai dû relever pour faire ça, la cord bind off, mais vraiment ça fait un fini nickel et j'ai beaucoup aimé le faire. Au final, après je prenais le rythme et ça me plaisait vraiment en fait. Donc voilà sur le gilet Mikasa, donc moi moi en tout cas je le recommande. Par contre au niveau des épaules, comme moi j'avais fait la plus petite taille et j'étais partie sur des plus petites aiguilles aussi, mais que j'ai quand même j'ai des épaules, hein. Je suis pas je suis assez petite mais j'ai quand même pas mal d'épaules. Pour moi c'était un peu ça tombe un peu au niveau des épaules, donc j'aurais dû faire moins de réduction de maille en fait. Mais ça après c'est à vous de voir, hein, parce que moi c'est mon problème pour mon physique entre guillemets, mais après peut-être que pour le reste des gens ça fonctionnera, hein. Donc voilà, donc ça c'est Mikasa, ça c'était fini, je l'ai fini en septembre, voilà, et je l'ai pas mal porté depuis. Après j'ai fini, en fait j'ai fini tous les trucs que j'avais en cours parce que je me suis dit ça me paniquait d'avoir autant de trucs en cours. Ah oui, aujourd'hui vous avez remarqué, j'ai pas un rouge à lèvres rouge flash ou rose flash, c'est un nude de Urban Decay. Voilà, donc pour ça que ça intéresse. J'ai fini Good Vibe, voilà, Good Vibe, de Nadia Crétin-Lechaine. Donc c'est un châle, comme vous pouvez le voir. Alors je vous montre d'un côté, je vais faire comme Ambien. Je vais faire, voilà, alors voilà. Je le fais pas aussi bien par contre, hein. Elle a la technique... Ouh là là, ça part en live, hein. Voilà, hop, 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 hop. Et voilà le petit bout. Alors comme vous pouvez voir, les fils ne sont pas rentrés. Et je vais m'amuser à rentrer les fils parce qu'il y en a pas mal. Mais j'ai eu la flemme. Donc il est bloqué par contre, hein, je l'ai bloqué. Parce que sinon la dentelle ressortirait pas aussi bien que ça. Mais je l'ai pas... j'ai pas rentré les fils. Alors au niveau des laines, ça c'est de la Uncommon Thread single, coloris Riped Plum. Alors ça ressort violet sur l'écran, c'est plutôt une couleur aubergine. Là c'est un peu mieux au niveau de la couleur. Elle est hyper difficile à prendre en photo. À chaque fois que j'essaye, ça sort soit violet, soit... ça tire sur le rouge, c'est hyper bizarre. Le rose, ici avec... Alors vous voyez en fait, si je m'approche bien et qu'il fait le focus. Voilà, vous voyez c'est un rose, mais il y a des petites taches de rose plus soutenu et même d'orangé. Et ça c'est la bien-aimée. Mais alors je me souviens plus du nom du coloris, c'est marqué de toute façon sur ma page Ravelry. Et c'est un écheau que j'avais acheté au début où la bien-aimée a commencé à teindre.
Donc voilà, donc il est vraiment très beau. C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma mamie, c'est pour Noël. Alors là-bas c'était pour son anniversaire. Je l'ai fini en... J'ai fini fin septembre, début octobre et je savais qu'elle venait fin octobre. Donc j'ai demandé à mes parents, je leur ai demandé si je lui offrais à ce moment-là en retard ou est-ce que je le gardais pour Noël. Et mon père m'a dit non, non, garde-le pour Noël, elle va être contente. Donc voilà, donc ça ce sera pour Noël. Et je pense qu'elle va l'aimer parce que du coup c'est vraiment, il est bien profond. Voilà, et en fait elle aime porter ses châles sur ses épaules. Moi je les porte en écharpe, elle les porte sur ses épaules, donc forcément si je vous montre, porte sur les épaules, là du coup il y a vraiment de la longueur, il tient bien chaud, il tombe milieu du dos, même bas du dos derrière, donc parfait pour elle. Est-ce que j'ai aimé le tricoter ce châle? Bon, alors... La dentelle est pas difficile du tout. Et alors moi bizarrement je me disais, parce que Lise m'avait dit que elle, pour elle ça avait été long quand même cette partie là, la partie point mousse, et qu'une fois qu'elle avait attaqué la dentelle, elle était au taquet, elle a fini hyper rapidement. Moi bizarrement j'ai fait cette partie là hyper rapidement, et une fois que j'étais sur la dentelle... Par contre, donc j'ai fait peut-être, j'avais fait 2 sections, quelque chose comme ça la dernière fois que vous l'aviez vu. Et je l'avais laissé de côté. Et une fois que je l'ai repris par contre en une semaine, enfin même pas une semaine, c'était fini. Hein, je faisais section par section, je savais que je pouvais faire une section par soir. Hop, je faisais mes sections et puis voilà. Alors j'ai fait pour le bloquer, moi j'ai fait un peu quand même en pointe, pas mal en pointe, parce que ça me plaisait. Et puis que je pensais que ça marchait bien avec ce châle là, mais bon, il n'y a pas... je veux dire, j'ai vu des modèles où ils n'ont pas du tout fait la partie, c'est rond quoi en fait en bas. Moi je voulais vraiment faire des petites pointes quoi. Mais sinon il est bien expliqué, pas de soucis. C'est juste il faut compter les mailles. Surtout quand vous démarrez la première section dentelle, à chaque fois que vous redémarrez une section dentelle, il faut recompter. Moi j'avoue que tous les points tout s'est aligné. Après sur la fin, est-ce que j'ai vraiment, quand on arrive sur la fin quand on fait le wrap and turn, etc., est-ce que j'ai tout bien fait comme il fallait? Je suis pas tout à fait sûre qu'ils soient tous bien comme il faut, mais bon, ça se voit pas. Et les points et toute la dentelle est alignée, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc ça c'était Good Vibe. Donc c'est un châle qui fait de l'effet. Je dois dire, c'est plus... Il a l'air d'être difficile alors qu'en fait il n'est pas difficile du tout. Et du coup ça a son petit effet surtout avec la différence, enfin les contrastes de couleurs. Donc moi je l'aime bien, donc je vais le donner à ma mamie pour Noël. Faut que je rentre les fils à un moment donné, un soir je vais faire ça. L'autre châle que j'ai fini c'est... ouais je vous ai dit j'ai tout... j'ai essayé de finir tous mes trucs. C'est Aken de l'île aux fils. Donc voilà Aken. Il est énorme. Là pour le coup il est vraiment énorme. Alors je recommence l'histoire du... Voilà, donc d'une pointe à l'autre. Là, là, là et là, voilà. Donc ça c'est Aken de l'île aux fils. Moi je l'ai tricoté en... Alors le gris c'est du Riverside Studio. C'est la laine Riverside Studio que j'avais acheté à l'Aiguille en fait. Elle est hyper douce. Je me souviens plus du coloris. Donc c'est gris avec des petits speckles de rouge, pardon. Et ensuite le rouge c'est Tiziano Red de Malabrigo en sock. C'est un rouge un peu plus profond, voilà, là c'est la bonne couleur, c'est vraiment un rouge profond. Alors, que dire sur ce châle? D'abord, la laine Riverside Studio, si vous en achetez, s'il y en a, par exemple, parce que je pense qu'il y a le CSF très bientôt, si un des stands propose de la Riverside Studio, faites extrêmement attention au métrage, parce qu'en fait, il y a 320 mètres. Les pelotes sont à 115 grammes ou un truc comme ça, mais il y a seulement 320 mètres. Du coup, moi, j'ai fini tout juste. En fait, si vous n'allez pas le voir parce que c'est pas très très visible, mais voilà où j'ai fini ma grise, donc mon dernier rang là, vous voyez. Et en fait, ça, j'ai eu la chance d'avoir, j'avais un petit reste de gris
voilà celui-là, Mellifera, où ça passe, ça se voit pas trop parce que finalement j'avais déjà fait un rang, c'était un rang retour. Mais donc superbe laine, hyper douce, hyper agréable à tricoter, s'adoucit énormément au lavage. Déjà super douce mais vraiment top. Par contre le métrage, faites hyper attention au métrage. Et à côté de ça par contre la Malabrigo, elle est hyper généreuse au niveau métrage, c'est 400 mètres. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais fini ma dernière section de points. Je me souviens plus comment ça s'appelle le point en question. Et en fait après moi j'ai décidé parce que je voulais utiliser le maximum de mon gris, de faire des rayures. Donc en fait j'ai pas suivi le patron pour la dernière section et après j'ai fait une section de rouge comme je l'entendais en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors est-ce que j'ai aimé tricoter ce patron? Le modèle est hyper beau, le rendu final est top. Moi, encore une fois ça revient au problème de je rentre le soir, je suis crevée et du coup je veux un truc hyper où j'ai pas vraiment besoin d'utiliser mon cerveau et là il faut juste c'est juste la partie texturée, il y a des rangs à l'envers qui sont assez longs à la fin et voilà, donc moi je suis comme je suis une flemmarde, voilà, ça m'a un peu à la fin, mais il est hyper bien, par contre le patron est hyper bien expliqué, hyper clair, toutes les sections sont détaillées, moi j'avais le patron et je cochais au fur et à mesure des rangs, enfin je veux dire il n'y a rien à dire de ce côté là, c'est limpide, c'est limpide. Est-ce que je vais le garder? Ben non, finalement je vais pas le garder parce que la façon dont je l'ai bloqué il est hyper asymétrique. J'ai essayé de le porter et j'arrive pas vraiment à le mettre autour de mon cou comme je le veux. Et bizarrement, ben, j'ai encore du mal avec la couleur, je sais pas pourquoi, alors que je trouve ça magnifique, mais pas pour moi finalement. Et donc ce sera un châle que je vais offrir à ma belle-mère pour Noël. Donc voilà, parce qu'elle, pareil comme ma mamie, elle les porte sur le dos. Et là, pareil, ça va bien être enveloppant, ça va être super pour elle, quoi. Et il est vraiment très très grand. Mais alors, je sais que ça vraiment, ça dépend des gens. Moi, je tricote quand même, je pense, assez lâche. Et donc, voilà. Et j'ai essayé la méthode continentale sur tous ces rangs-là, en fait, les derniers rangs. Après avoir vu la vidéo de Lise, j'ai décidé de m'y attaquer. Et j'ai quand même eu des problèmes de tension. Mais ça allait. Et par contre en ce moment j'ai mis ça de côté parce qu'en fait j'ai besoin en ce moment j'ai besoin d'être dans ma méthode de confort quoi. Donc tricoter pas en continental. Et donc je reprendrai ça mais je pense quand j'aurai un peu plus de temps. Mais ça m'a amusé de l'essayer sur cette partie rayée. Et en fait entre temps une fois que j'ai fini à Ken, je me suis coupée assez sévèrement en préparant un bœuf bourguignon pour toute la famille quand ils sont venus pour mon anniversaire. J'étais toute seule à la maison, Simon était parti et en fait j'aurais dû aller à l'hôpital pour faire des points de suture parce que je m'étais pas mal amochée, donc j'ai été bien et là en fait ça s'est refermé mais ça fait un peu une espèce de boule. C'est pas encore tout à fait revenu à la normale. Donc en fait j'étais pendant 15 jours sans pouvoir tricoter parce que ça me faisait mal ou j'avais pas la sensation en fait dans le pouce, c'est au niveau du pouce. Donc une fois que j'ai fini à Ken, j'ai laissé un peu le tricot tomber pendant 2 semaines et j'ai dû aussi, j'avais un test que j'avais prévu de faire et en fait j'ai dû dire que je pouvais pas parce que j'étais pas sûre de... Enfin, combien de temps ça allait me prendre de me remettre en salle pour le tricot. Voilà, voilà. Après, alors ce que j'ai commencé à faire, mais alors tout doucement, et c'est juste, j'avais envie de tricoter pour moi, un truc que moi je portais, sachant quand même que j'ai un pull pour un petit garçon à faire, j'ai des petits bonnets à faire, tout ça pour Noël, j'ai toujours pas commencé, et en fait j'ai eu envie d'être égoïste. Voilà, j'ai eu envie d'être égoïste, j'avais envie de faire un truc pour moi. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors c'est dans mon French Supply et Lise m'a offert, vous allez voir tout ce qu'elle m'a offert aussi, mais elle m'a offert un petit lama pour mon anniversaire, c'est un petit pins. Et voilà, donc j'ai mis sur mon sac et ça vient des petits hauts, si je me souviens bien.
Voilà, et alors qu'est-ce que j'ai décidé de tricoter? J'ai décidé de tricoter Granito de Rory Locatelli. Alors je vais vous montrer, je l'ai sur mon favori. Ah oui, j'ai mis le micro juste là, donc j'espère pour vous que ça va marcher. C'est juste que j'avais pas envie de le porter parce qu'en fait c'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique pour moi, donc Simon l'a mis là. Et on a fait un test, normalement ça marche. Donc j'espère que vous entendez bien et ça évite aussi que vous ayez le bruit de moi qui bouge mes cheveux ou je sais pas quoi. Et que voilà. Et que vous ayez pas un son super. Alors, je suis désolée, c'est un tout petit peu lent, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. Alors, Granito c'est celui-ci. Ouh, il y a les retours avec la lumière, voilà. Donc c'est un pull assez boxy en fait. Avec comme des fausses coutures de chaque côté et deux petites poches plaquées. Et moi je pensais que, enfin c'est le genre de pull que je porte parce qu'en fait si vous regardez aujourd'hui, en fait il tombe assez bas au niveau des manches, donc c'est le style de pull que j'ai, ça c'est Koukaï, hein, mais voilà, donc je me disais que ce serait pas mal. Et en fait je l'avais commencé, alors pour vous montrer, je l'avais commencé avec, parce que dans l'idée c'était cette laine que je voulais utiliser, je l'avais commencé en wool barn. Donc bleu comme ça, en single. Voilà, parce que j'aimais bien cette laine. Et en fait j'ai commencé, et d'une part, je me suis trompée sur mes rangs raccourcis. Parce que j'ai suivi le patron et du coup j'ai fait des wrap and turn. Et après, dans ma tête c'est un peu parti en live et j'ai commencé à réduire le nombre de mailles quand j'ai récupéré mes wrap and turn. Et d'une part, donc j'avais pas le bon nombre de mailles. D'autre part, les wrap and turn c'était vraiment pas clean. Et du coup j'ai parlé à ma copine Sandra qui elle l'avait commencé aussi et qui m'a dit non mais retourne au German Short Row parce que là sinon tu vas jamais, ça va pas le faire. Et donc j'ai décidé de recommencer et en fait quand j'ai décidé de recommencer j'avais dans ma stash de la Julie Asselin, voilà, coloris Blackberry Coolie, voilà, donc ça c'est la bonne couleur, c'est parfait. Je me suis dit, ça c'est tout à fait, c'est genre un aubergine, c'est tout à fait mes couleurs pour l'hiver, le gris, l'aubergine, le rouge foncé, c'est ce que je porte. Donc j'ai décidé de recommencer. Je vous montre la petite carte, comme ça vous avez tout. C'est Lazy Figuring, 90% mérino, 10% soie, 385 mètres, donc assez généreux. Et donc voilà, Blackberry Coolie. Donc ça je l'ai commandé sur un site anglais qui a du Julie Asselin. Et donc voilà où j'en suis. Alors là vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait voilà, c'est comme ça, voilà où j'en suis. Alors la façon dont c'est construit, c'est pas vraiment, c'est pas raglant. Mais vous commencez par le... En fait vous faites... Bon je vais pas dire... En fait non, je vais pas dire parce que il y a un patron pour ça. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper détaillé, il n'y a pas de souci. La seule modification que moi j'ai fait c'est j'ai fait les German Short Row au lieu des wrap and turn et c'est beaucoup mieux. Une fois le blocage fait, ça va pas se voir du tout. Et alors voilà pour que vous voyez un peu où j'en suis. Donc ça c'est le devant. Là c'est ce que je suis en train de, avant de rejoindre, là je suis en train de travailler en aller-retour et ensuite je vais pouvoir rejoindre le devant et le derrière, voilà. Et ensuite c'est tout droit, donc c'est du haut, c'est un top down, voilà. Et la couleur est superbe et il n'y a pas énormément de, c'est pas très, c'est assez, au niveau couleur c'est assez solide comme couleur, il n'y a pas trop de nuances en fait, c'est pas très nuancé, voilà. Donc j'ai commencé ça, je fais ça tout doucement. J'ai 3 échauds, donc en fait ça c'est mon premier, j'en ai 2 autres. Donc normalement ça devrait aller, c'est ce qui était recommandé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ah oui, je voulais vous montrer, ça même a offert ça pour mon anniversaire. C'est un petit carnet, voilà, avec mon nom dessus. Voilà, sympa. J'ai eu aussi des stitch markers de mes collègues qui m'ont offert des petits poulets. J'ai le... Hop. Voilà. Oups, focus.
Voilà. Et c'est tout mon projet en cours en fait. Voilà, j'ai fait un seul projet. En ce moment c'est tout ce que mon temps me permet et en fait c'est un truc assez... Bah là ça va être que du jersey jusqu'en bas. Et je suis assez intriguée par les poches et les manches, il va falloir relever des mailles aussi. Donc voilà. Après, ce que j'ai acheté comme laine. En fait j'ai acheté juste ces laines là. Et il y a de ça un mois et quelques. En fait il y avait une update La Féfile. Et moi le soir j'avais pas eu le temps d'y aller parce que j'étais pas chez moi. Et en fait à tout hasard j'y suis allée le lendemain. Et il y avait 3 échos de cette couleur que vous aviez toutes laissées. Comment vous pouvez laisser ça? Voilà, donc cette espèce de coloris émeraude un peu je dirais. C'est Fleet. 100% Merino. Super wash. Donc j'en ai pris, voilà, j'ai pris les 3 qui restaient pour me faire un pull. Donc je sais pas encore lequel, peut-être un boxy, mais en tout cas cette couleur est absolument magnifique. Et donc voilà, donc ça, j'ai acheté ça. Ensuite j'ai été gâtée par ma copine Lise qui m'a offert 3 échos de La Bien-Aimée. Et comme vous voyez, elle connaît mes couleurs, puisque du coup j'ai 2 gris. Donc le gris, c'est du Merino Single, hein, c'est Direwolf. Voilà. Et le rose qui pète, c'est Lipstick. Voilà, et c'est super joli. Les 3 en Merino Single. Merci encore, Lise. Donc voilà, elle m'a gâtée. Et aussi, alors ma copine Sandra, j'ai reçu cette semaine, m'a offert un écheau de mon Chip Shop. Ce serait bien s'il focus. Come on. Voilà. Et le détail de la laine, c'est les Happy Feet. Rugby Girl, Merino, Nylon, Stellina. Et avec la petite, pour les orteils et les talons, la petite laine contrastante. Voilà, superbe, absolument superbe cette laine. Bien retordue, parfait pour des chaussettes. Merci ma belle. Voilà, donc The Chip Shop fait des trucs assez sympas, je dois dire. Donc voilà, et aussi j'ai eu Julie de Keep Calm and Knits qui m'a offert un écheau, là je l'ai pas avec moi, mais surtout, c'est dingue, hein. Bon, Julie elle tricote plus vite que son nom, mais quand même, elle m'a offert un pull, voilà, qu'elle a tricoté elle-même. Alors je sais pas quel modèle c'est, je sais pas du tout quel modèle c'est, mais en tout cas il est vraiment superbe, voilà. Donc merci encore Julie. Je l'ai porté cette semaine mais j'ai oublié de prendre... Enfin j'ai pas oublié, non, j'ai pris une photo mais malheureusement avec j'ai eu un problème de téléphone qui est maintenant résolu. Et en fait j'étais avec mon ancien iPhone et les photos le matin quand il fait pas beau, ce qui était le cas cette semaine et il faisait moche, c'était un peu dégueulasse, hein. Donc voilà, donc je vous ai pas montré mais je posterai des photos du pull porté. Donc merci encore Julie, t'es un amour. Et avec ça il y avait une énorme un énorme jar, comment ça dit, enfin un pot, voilà c'est ça, un énorme pot de Nutella. Donc voilà, donc adorable, absolument adorable. Donc c'est tout pour ce que j'ai acheté. Vous avez vu, j'étais assez raisonnable. J'ai commandé de la Drops parce qu'il y avait des offres pour Drops. J'ai commandé de la 100% Alpaga en DK parce que je me suis dit que je voulais la tester pour voir si c'est quelque chose qui fonctionnerait pour Simon pour un pull. Oui, je vais toujours pas tricoter son pull. Mais là déjà je suis sur un pull en fingering pour moi, donc c'est quand même une étape. Et donc j'avais pas trop, un peu la flemme de tricoter pour lui. C'est pas grave. En ce moment il est content, il reporte son bonnet de l'année dernière, il a son snood, donc
Monsieur est content, il m'embête pas trop pour son pull. Mais ça va revenir, hein. J'attends que ça revienne, la demande du pull. Sinon, alors je voulais aussi vous parler de petites choses extra. Sinon je voulais vous parler de petites choses extra, donc un petit bonus. Alors je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir avec le tricot, du tout. C'est juste, je voulais en parler parce que moi ça marche hyper bien pour moi et que... et voilà, et donc si vous êtes intéressé, tant mieux. Si vous n'êtes pas intéressé, bah, vous passez un peu, vous avancez de quelques secondes. Dernièrement j'ai commencé à utiliser la Urban Decay All Nighter, le fond de teint All Nighter. Et c'est un fond de teint liquide très longue tenue, très haute couvrance. Moi j'ai pas une peau nickel et il est super. En tout cas pour moi, pour mon type de peau, il marche super bien. Je voulais juste vous en parler pour celles qui ont des problèmes de peau. J'ai une de mes collègues qui est en ce moment sous traitement antibiotique pour des problèmes de peau et du coup je lui ai dit de l'essayer, donc j'espère que... Enfin elle m'a dit qu'elle allait essayer parce qu'elle avait vu la différence sur moi. Et donc je voulais juste le recommander pour celles qui comme moi n'ont pas une peau parfaite et qui veulent un fini sans avoir l'air d'une boule de disco ou en mettre 3 tonnes. Parce que littéralement j'en mets une toute petite pompe et ça me tient nickel. Et moi j'ai le coloris 2.5. Moi j'ai la peau hyper claire. Les coloris marchent, tous ceux qui font 0.0. C'est plutôt sur les beiges et tous ceux qui font 0.5 c'est plutôt sur les rosés. Et donc moi c'est 2.5. Voilà. Donc ça c'était juste un petit truc vite fait. Je crois qu'ici en Angleterre il est à 25 livres. Et honnêtement je pense qu'il va me durer assez longtemps parce que j'ai besoin d'en mettre très peu pour qu'il couvre. Et il fait tout de suite... Il n'y a rien qui se voit. Bon là je l'ai mis. Vous voyez j'ai quand même des boutons etc. Mais bon c'est assez... voilà. Donc ça c'était juste un petit point beauté. Sinon, ah oui, au niveau série, en ce moment j'ai regardé 2 séries. Quand Simon est parti, en général c'est ce que je fais le soir, je mets mon cerveau en pause et je mets une série à la télé et je prends mon tricot, je mange ma soupe et voilà, j'ai une vie hyper passionnante comme vous pouvez le voir. Au niveau série, donc j'ai regardé Good Girls Revolt. Non, Good Girls Revolt. C'est une série Amazon, puisque nous on a un compte Amazon, donc on a accès aux séries. Et ça se passe dans les années 60. Ça se passe dans les années 60 au News of the Week, donc le journal. Et en fait c'est un peu façon Mad Men, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup moins déprimant que Mad Men, beaucoup moins, avec un peu plus d'action. Et en fait c'est la différence entre les reporters qui étaient tous des hommes et en fait les filles qui faisaient toutes les recherches pour eux et qui parfois réécrivaient des parties de leurs articles. Et en fait comment ces femmes ont commencé à se rebeller contre cette condition et ont voulu l'égalité des chances. Je crois que c'est un peu le sujet en ce moment, l'égalité des chances et la possibilité d'accéder au même job que les hommes. Tout ça sous fond de guerre du Vietnam. Donc voilà, et en fait j'ai beaucoup aimé les acteurs, leur façon de jouer, etc. Et aussi, il y avait donc l'émancipation donc au niveau, à ce niveau-là, au niveau du boulot, mais il y avait aussi tout, la société qui change et les gens qui commencent à divorcer, l'émancipation sexuelle aussi de certaines femmes, parce qu'ils arrivaient bientôt dans les années 70 où tout commençait à changer. Et donc voilà, donc c'est une bonne série, moi j'ai bien aimé, il y a une seule série de disponible sur Amazon. Donc moi je le recommande, j'ai vraiment bien aimé. L'autre série que j'ai regardée aussi, toujours c'est sur Amazon, c'est Master of Sex. Et Master of Sex c'est avec Lizzy Caplan, qui est une actrice américaine, et celui qui joue le personnage principal,
Dr. Master, c'est... Je me souviens plus de son nom. Et bref, je mettrai les détails. Là c'est pareil, on est dans les années 50 si je me souviens bien. Et c'est un docteur en gynécologie qui commence une étude sur la sexualité des gens. Et voilà, donc c'est assez... faut pas regarder avec des enfants, c'est sûr. Par contre, c'est hyper intéressant aussi sur le côté les mœurs de la société, etc. À quel point ça a fait des vagues, ce genre de sujet, à quel point ils y connaissaient pas grand chose à ce niveau-là, enfin dans l'histoire, hein, où tout le monde était assez ignorant face à ce sujet. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est pas du tout c'est pas gay, c'est assez... c'est un drame quoi en fait. Et mais j'ai bien aimé. Et par contre, c'est vrai que quand Simon est revenu de voyage et quand vous allez sur Amazon, vous voyez ce que vous avez regardé récemment, il me fait mais t'as regardé quoi? Mais voilà, il y a 2 saisons sur Amazon. Et sinon je suis sûre que vous pouvez le trouver ailleurs. Donc voilà, c'est les 2 séries que je recommande en ce moment, que j'ai bien aimé regarder. Et ben je crois qu'en fait c'est tout. Je voulais juste vous dire au revoir et vous dire à la fois prochaine. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc j'enregistre le petit message de fin sur mon téléphone. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bisous, bye.